nous sommes début août et c'est donc l'heure de faire le bilan du challenge de Vox Literaria. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On va donc faire aujourd'hui le bilan du challenge de Vox Literaria qui s'appelle À Vox Livre et le thème de cette année c'était donc le défi du Minotaure. Ce challenge se déroulait du 1er février 2024 au 1er août 2024. Il est donc clôturé. Ce challenge était composé de 20 défis avec 3 paliers. On va donc voir ensemble jusqu'où j'ai été dans ce challenge. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail sur chaque bouquin. Vous avez pour ça sur ma chaîne mes différents points lecture des 6 derniers mois. Vous remontez dans le temps dans mes points lecture. Vous avez aussi mes vlogs où je vous ai pas mal parlé de ces bouquins. Donc voilà, je ne vais pas vous refaire un speech de chaque bouquin. Je vais juste vous montrer les titres. Parce que sinon la vidéo va durer 400 ans et ça va être hyper redondant. Donc voilà. On va commencer tout de suite par le premier défi qui s'appelait Au nom de Zeus, lire une œuvre avec un personnage inspiré de la mythologie. J'avais donc choisi L'île du diable de Nicolas Beuglet qui avait aucun rapport avec la mythologie, c'est simplement que c'est le seul bouquin que j'avais dans ma pile à lire qui avait le mot, quelque chose de mythologique on va dire, le mot diable, voilà. Sinon le bouquin a aucun rapport avec la mythologie comme je viens de vous le dire. Ensuite nous avions le défi Trop c'est trop, une œuvre interdite dans au moins un pays. Alors, dans cette catégorie, j'ai donc mis La Servante écarlate de Margaret Atwood, car ce roman est interdit au Texas. En un sens, lire une histoire avec une relation à sens unique, j'ai mis dans cette catégorie le Nécrophile de Gabrielle Whitcomb. Voilà, vraiment très sympa comme lecture, très bon souvenir. Après, des bobines en bobines, je devais mettre, je crois que j'avais eu dans ma palle de ce challenge pas mal de choix au niveau de cette catégorie. Je crois que j'étais partie sur l'auberge de la Jamaïque au tout début et finalement au dernier moment j'ai changé d'avis. Je suis partie sur Running Man. Très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié ce roman. Voilà, je vous en ai déjà parlé longuement, je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, nous avions le défi pour commencer, la première œuvre d'un auteur célèbre. Je suis partie sur du Matheson et j'ai lu Je suis une légende. En voiture Simone, une œuvre avec l'action qui se passe dans le pays de tes rêves. Et bien moi, j'ai passé toute mon adolescence à être une fanatique de l'Angleterre, de tout ce qui se passait en Angleterre. Et j'ai donc choisi L'auberge de la Jamaïque. Aucun rapport avec la Jamaïque, mais ça se passe dans les Cornouailles, donc en Angleterre. Après, nous avions Mon précieux, une œuvre de moins de 50 pages sur ma tablette. J'ai donc lu une œuvre de Michael McDowell, Dans la penderie, et j'en ai encore 5 autres à lire que je n'ai toujours pas lu. Il va vraiment falloir que je m'y mette parce que voilà, j'ai pas le réflexe, j'ai plus ce réflexe du livre papier. J'oublie totalement que j'ai des bouquins sur ma tablette parce que j'ai pas de liseuse. J'ai juste l'application sur ma tablette et j'oublie totalement voilà, que j'ai des petites choses à lire. Bref, c'était un petit aparté. Alors, ensuite, 5 par jour, une œuvre dont le titre ou la couverture contient un fruit. Là, tout le monde le sait, j'ai un petit peu triché car j'ai mis dans cette catégorie une œuvre que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. C'est donc le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Ah oui, c'est clair que j'aurais préféré que tu mettes 5 fruits et légumes, mais bon, voilà, patates, ça passe. Hein. Alors, ensuite, la catégorie suivante, au pied du mur, une œuvre de plus de 600 pages. Où elle est? Elle est là. Le gros pavé que j'ai lu en début d'année, c'est donc Tattoo de Earl Thompson que j'ai totalement adoré. C'est vraiment, voilà, c'est un de mes chouchous au niveau lecture. On avait largement passé les 600 pages parce qu'on était à 1010 pages. Donc ça, c'est fait. La grosse bricasse, on l'a lu. Ensuite, le défi suivant, c'était Bestia de Gavaudan. J'ai donc lu, pour cette catégorie, Dracula. Car il fallait mettre une œuvre avec un monstre ou une créature légendaire. J'ai donc terminé la première colonne de ce défi. J'ai donc réussi à valider le premier palier qui était Égée.
Voilà, on va passer à l'autre partie. Globetrotter, lire une œuvre d'un auteur d'un autre continent. Alors, j'ai donc mis un livre que je viens déjà de vous présenter, car en fait dans ce challenge, comme dans beaucoup de challenges, un bouquin peut valider 2 défis. J'ai donc remis Running Man de Stephen King, voilà. Après, Sous la poussière, lire une œuvre écrite il y a plus d'1 siècle, eh bien j'ai remis Dracula, voilà. Ensuite, Quel beau coup, lire une œuvre avec des vampires. Bon, je suis désolée, là on enchaîne un petit peu les doublons. J'ai remis, où je l'ai mis? Là. Pour ce défi, j'ai remis aussi une œuvre que j'ai déjà lue. J'ai mis Je suis une légende de Matheson. Voilà. Après, Narcisse est dans la place, lire une œuvre autobiographique. Bon, bah voilà. J'ai remis Tattoo de Earl Thompson. Ensuite, Girl Power, lire une œuvre avec au moins 2 personnages féminins. Non, là, j'ai pas fait un doublon, on va arrêter. Hein. J'ai donc mis Carmilla. Et là, à ce niveau-là, on valide donc le 2e palier qui est Ariane avec 15 défis validés, donc avec des doublons quand même. Ensuite, l'as-tu lu une œuvre conseillée par quelqu'un d'autre? J'avais mis ce magnifique roman que j'ai adoré de C.A. Fletcher, Un gars et son chien à la fin du monde. Ensuite, pour 15 Flunch Royal, lire une œuvre avec un personnage appartenant à la royauté. Sur vos conseils, parce que je n'avais rien trouvé dans cette catégorie, vous m'avez donc conseillé de lire Le Roi en jaune. J'ai lu 3 nouvelles dans ce recueil de nouvelles, donc je peux considérer que j'ai validé cette catégorie. Même si, voilà, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, ça n'a pas été du tout un coup de cœur ce bouquin. Ensuite, le challenge La Belle Rouge, lire une œuvre ayant obtenu un prix ou une récompense littéraire. On va refaire un doublon. Papapam, tu es où? Hop. J'ai donc remis La Servante écarlate. Ensuite, La Disparition, lire une œuvre dont le titre ne contient pas de E. L'unique BD de ce challenge, j'ai donc mis à RIP de Gatz et Monnier. Voilà. Et le dernier défi que j'ai validé pour ce challenge, c'est My Generation avec Chantier de Stephen King, car je suis née en 1981 et ce roman est donc sorti en 1981. Et j'ai donc réussi à valider le 3e palier avec 20 défis validés. Et je suis donc au niveau thésée et j'ai totalement réussi à remplir ce challenge. Alors je suis vraiment très fière de moi d'avoir réussi à remplir ce challenge. Bien sûr, j'aurais bien aimé le remplir avec 20 livres différents. Parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4... Réellement, j'ai validé 15 défis avec 15 romans, avec 15 œuvres différentes. Donc j'ai réellement validé le 2e palier Ariane. Mais vu qu'on a le droit de faire donc des doublons, j'ai donc réussi à valider entièrement ce challenge. Et je suis très fière de moi d'avoir réussi à enfin totalement valider un challenge lecture. Alors, quoi penser de ce challenge? J'ai beaucoup aimé participer à ce challenge. Je suis... alors je vais pas dire que je suis pressée parce que là c'est un challenge qui dure quand même 6 mois, c'est assez long. Même si ce coup-ci je me suis pas retrouvée trop coincée dans un challenge. Je n'ai pas en tout cas eu le sentiment d'être totalement étriquée dans un challenge comme j'aurais pu l'être à d'autres années. Parce que j'avais fait le choix d'être assez libre au niveau des défis, de pouvoir changer un peu ma palle au fil de l'année. Donc ça s'est très bien passé. J'en ai eu entre guillemets un petit peu ras le cul d'être dans un challenge arrivé dans le dernier mois. Donc voilà, ça va. Clairement, j'attends ton prochain défi pour l'année prochaine. Les catégories étaient très bien. Il y en a quelques-unes où, bon, comme n'importe quel challenge, où j'ai eu du mal à trouver quoi mettre dedans, voilà. Sinon, j'ai beaucoup aimé les 20 défis de ce challenge. Donc, j'ai envie de te dire, Vox, eh bien, à l'année prochaine.
Si vous aussi vous avez participé à son challenge, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire combien de défis vous avez réussi à valider. Et sinon, comme d'habitude, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!